Bonjour, cela fait longtemps qu'on n'avait pas pris le temps ensemble de lire un psaume et de prier à partir de ce psaume et ça me fait plaisir de pouvoir le faire avec vous aujourd'hui. Alors on va lire le psaume chapitre 40 sur ce thème de cette série de cette semaine, « Lève-toi, Dieu t'appelle ». Psaume chapitre 40 et ensuite nous allons prier donc à partir de ce psaume. Au chef de chœur de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, en affermissant mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte. Ils se confieront en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les arrogants et les partisans du mensonge. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens, avec le rouleau du livre, écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Je parle de ta fidélité et de ton salut. Je ne dissimule pas ta bienveillance et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bienveillance et ta vérité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent. Mes fautes me poursuivent, et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Qu'il te plaise de me délivrer, ô Éternel. Éternel, hâte-toi de me secourir. Que tous ensemble ils aient honte et qu'ils rougissent ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et soient confus ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte ceux qui me disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent s'égaient et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Nous allons ensemble prier le psaume chapitre 40. Prière pour faire la volonté de Dieu et nous y soumettre. Psaume, chapitre 40. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Seigneur, aujourd'hui ensemble, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous as retirés de la boue du péché. Tu nous as libérés de la fosse de la destruction. Nous étions ensemble comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. J'étais perdu et ignorant. J'étais errant et je ne savais pas. J'étais perdu et tu es venu à moi. Tu m'as libéré de mon péché. Seigneur éternel, j'ai mis en toi mon espérance lorsque tu m'as appelé. Tu as écouté mon cri. Quand bien même je te connaissais et je suis encore tombé, tu es venu jusqu'à moi et tu m'as libéré encore de la fosse. Tu m'as libéré de mon péché. Tu es venu me pardonner. Seigneur Jésus, reçois l'adoration. Reçois la gloire pour la délivrance. Reçois la gloire pour la restauration. Reçois la gloire, Seigneur, car tu m'as fait sortir des ténèbres. Tu m'as plongé dans ton admirable lumière.
alors que j'étais plongé au plus profond des ténèbres, tu es venu vers moi. Tu as dressé mes pieds sur le roc, en affermissant mes pas. Tu as rendu ma voie droite, un chemin, certes resserré et étroit, mais il mène à la vie. Mes pieds et mes genoux qui chancelaient, tu les as fortifiés, tu les as affermis. Ma voie qui était déviante, mon chemin sur lequel je tombais, je déviais de tes commandements. J'avais oublié tes préceptes, mais tu es venu à moi. Tu m'as libéré, tu as affermi mes pas, tu as affermi mes voies, tu as affermi mon cœur et mes pensées, afin que je sois pour toi un serviteur, appelé serviteur de l'Éternel. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et auront de la crainte, et ils se confieront en l'Éternel. Oui, Seigneur, tu as mis dans ma bouche un nouveau cantique, une louange éternelle, car tu mérites la gloire, la louange et l'honneur au siècle des siècles, Jésus-Christ. Je t'adorerai encore et encore, ô Dieu, parce que tu as envoyé ton Fils unique. Oui, il est venu de toi, dans le ciel. Au commencement, il était, et tu l'as envoyé vers moi. Oui, ma bouche sera remplie de tes louanges, même au moment du malheur et de la souffrance. Je veux encore que mon âme se soumette à toi pour t'adorer, te glorifier, Jésus, encore. Que mon cœur, que ma bouche soit remplie de ce cantique nouveau. Que de mon sein, de mon esprit sortent encore des chants en langue. Des chants encore. Des paroles et des psaumes de louanges. Pour t'adorer, Seigneur, afin que mon cœur et ma bouche, ma vie remplie de louanges, puissent attirer à toi les hommes et les femmes qui se tourneront vers toi et qui entendront parler de toi. Beaucoup te verront, ils auront de la crainte et ils se confieront en toi. Seigneur, je prie qu'ils puissent te voir. Ils puissent te voir à travers ma vie et que la crainte de Dieu naisse dans leur cœur par l'Esprit. Que cette crainte les amène à se donner et s'offrir entièrement, à se confier en toi. Utilise-moi comme un instrument. Utilise-moi, ô Dieu, comme un vase. Utilise-moi comme une pâte que tu pétris, que tu façonnes, pour faire ce que tu veux. Ô Jésus-Christ, tu fais de moi une voix, afin qu'ils se confient en toi. Comme tu m'as libéré, tu les libéreras. Et tu fais de ma vie un signe comme celui de Jonas. Un signe pour que ceux qui ne voyaient pas, pour que ceux qui sont rebelles, comme Saul, pour ceux qui s'étaient égarés, qui résistaient à ton autorité, puissent se tourner vers toi et se confier en toi, ô Dieu. Fais de ma vie un signe. Fais de ma vie un signe afin qu'ils voient et qu'ils reconnaissent que tu es Dieu et qu'ils aient la crainte de l'Éternel dans leur cœur. Père, ô mon Dieu, qu'ils aient la crainte de Dieu dans leur cœur. Je t'en prie, Père, qu'ils aient ta crainte dans leur cœur, une crainte qui les amène à se tourner vers toi et à se soumettre à toi, Seigneur. Qu'ils se soumettent à toi, comme Samuel a dû se soumettre pour t'obéir, comme Saul a dû se soumettre pour obéir à ta voix et suivre les instructions qui lui étaient données. Par ta voix, qu'ils se soumettent et qu'ils reconnaissent que tu es Dieu. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les arrogants et les partisans du mensonge. Seigneur, j'ai abandonné leur voie. J'ai abandonné le mensonge. J'ai abandonné la cupidité. J'ai abandonné l'arrogance. J'ai abandonné la stupidité. J'ai abandonné, Seigneur, tout ce qui était en moi du vieil homme, pécheur, souillure, tout ce qui en moi était ténèbres, je l'ai abandonné. Et abandonnant ces choses, j'ai abandonné la voie des arrogants. J'ai abandonné la voie des falsificateurs de la parole. J'ai abandonné la voie des menteurs, menteurs depuis le commencement. J'ai abandonné le chemin large et étroit, large et grand qui mène à la mort.
J'ai choisi le chemin étroit qui mène à la vie. Large et spacieux est le chemin qui mène vers la mort. Je l'ai abandonné. J'ai abandonné la voie des pécheurs. J'ai renoncé à la voie des pécheurs. Je marcherai sur le chemin resserré et étroit qui mène à la vie. Je ne les suivrai pas. Je ne les suivrai pas. Je ne suivrai pas leur marche. Je ne suivrai pas leur course. Je ne suivrai pas leur folie. Je ne suivrai pas leur péché. Je ne les suivrai pas. Je ne suivrai pas. Je ne suivrai pas leur péché. Je ne suivrai pas leurs paroles. Je résisterai à la voix des méchants. Je résisterai. Je n'écouterai pas la voix du loup, mais la voix du bon berger. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Rien n'est comparable à toi. Je voudrais les redire et les proclamer. Ils sont trop nombreux pour être comptés. Combien de fois, Seigneur, tu m'as fait du bien. Combien de fois tu es intervenu envers moi, pour moi. Rien n'est comparable à toi. Si je voulais redire ce que tu as fait pour moi, j'ai tant oublié. Les miracles, des signes, j'ai tant oublié des exaucements, mais mon cœur se rappelle. Ma vie se rappelle et sont inscrits sur le livre de vie. Tout ce que tu as fait envers moi, tu as multiplié. Tu m'as béni, tu m'as fait du bien. Tu as fait du bien à mon âme. Combien de fois tu m'as relevé? Combien de fois tu m'as fortifié? Combien de fois tu m'as soutenu par ta parole? Combien de fois tu as été bon envers moi? Combien de fois, Seigneur, tu as assaini les eaux qui s'étaient souillées? Combien de fois ta parole m'a lavé? Combien de fois, Seigneur, tu as été envers moi et pour moi? Combien de fois tu m'as béni? Oui, tu as multiplié. Tu as multiplié. Alors que je multipliais auparavant les autels, tu as multiplié envers moi ta compassion. Ta bonté a fait exploser, pulvériser les autels, pulvériser mes péchés, effacer loin de moi, jeter dans la mer de l'oubli toutes mes fautes et toutes mes transgressions. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Devant tous ces péchés, tu n'as désiré ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Seigneur Jésus, ça a été ta prière. Tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Seigneur, me voici devant toi. Tu m'as formé un corps, un vase faible, un vase fait d'argile, un vase fait de la poussière de la terre. Tu m'as choisi pour accomplir ta volonté. Tu n'as pas voulu les offrandes, sacrifices, les holocaustes. Tu m'as formé un corps pour que je puisse accomplir les desseins de ton cœur, les plans et la volonté de ton cœur. C'est pourquoi en cette journée, c'est pourquoi en cette semaine, c'est pourquoi en ce mois, c'est pourquoi en cette année, je veux t'obéir. Je veux accomplir ta volonté. Il était écrit à propos de moi dans ton livre. Tu as écrit à l'avance tous les jours avant qu'aucun d'eux n'existe. Tu les avais écrits, inscrits dans ton livre. Tous, tu les avais comptés. Oh mon Dieu, combien ta grandeur me dépasse. Ta bienveillance à mon égard, ton infinie sagesse, intelligence, ta puissance est d'égale de ta gloire. Merveilleux Dieu, me voici pour accomplir ta volonté. Je viens, Jésus-Christ, avec toi dans le jardin de Gethsémane, le pressoir à huile, pressé de toutes parts. Toi qui as été méprisé et abandonné des hommes, Jésus-Christ, je viens
pour déclarer avec toi, ô Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. En cette journée, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pour ce projet, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pour cette situation familiale, non pas ma volonté, mais ta volonté. Pour la façon dont je dois utiliser l'argent que tu mets dans mes mains, non pas ma volonté, mais ta volonté, ce que je dois faire l'année prochaine. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce que je dois faire dans cette relation, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce que je dois faire aujourd'hui et demain, non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu m'as formé un corps pour accomplir ta volonté. Oui, il est écrit dans le livre à mon sujet. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je prends plaisir à ta parole dans mon cœur. Je veux la méditer, serrer ta parole dans mon cœur. Je veux la garder encore et encore, afin de ne pas pécher contre toi. J'annonce la bonne nouvelle de la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne cache pas dans mon cœur ta justice. Je parle de ta fidélité et de ton salut. Je ne dissimule pas ta bienveillance et ta vérité à la grande assemblée. J'annoncerai la bonne nouvelle de l'Évangile. J'annoncerai l'Évangile. Je proclamerai ta parole dans la grande assemblée. J'annoncerai tes hauts faits. J'annoncerai tes commandements. Je rappellerai, je donnerai tes instructions. Je rappellerai tes ordonnances. J'annoncerai ta parole dans la grande assemblée. J'ouvrirai la bouche en prière pour proclamer ta gloire, pour rappeler ta parole. J'annoncerai, j'ouvrirai ma bouche, Seigneur. Je ne me tairai point. Je ne cacherai point ce que tu as fait pour moi, mais je le dirai, je témoignerai. Quand tu m'as guéri, je dirai ce que tu as fait pour moi. Quand tu m'as fait du bien, je l'annoncerai, le proclamerai. Seigneur, je viendrai et j'accomplirai ce que tu m'as demandé. Annoncer tes hauts faits, annoncer le témoignage de tes hauts faits. Annoncer le témoignage de tes bienfaits. Tu les as guéris. Tu les as guéris, les 10. Un seul est revenu vers toi. 2 sont revenus vers toi. Seigneur, je veux aller et témoigner de toi. Ne pas garder dans mon cœur ce que tu as fait pour moi, mais je veux le dire. L'annoncer à mes frères. Je veux le proclamer sans peur, sans crainte. Dire encore. Annoncer ta parole. Je veux aller annoncer tes hauts faits. Je veux dire à ton peuple, comme Moïse a dû dire à ton peuple, ce qu'il avait vu, ce que tu lui avais dit. Il a dû dire à ton peuple, voici les commandements de Dieu. Voici l'alliance que Dieu fait avec les hommes. Je veux moi aussi, comme Jonas a dû dire à Ninive, proclamer ta parole. Je veux annoncer ta parole. Je veux proclamer ta parole. Rappeler ta fidélité. Dire ce qui est vrai. Annoncer la vérité. Je ne me cacherai point. Je dirai, si on dit le mal, si on prêche le mensonge, je me lèverai pour proclamer ta parole, pour annoncer ce qui est vrai. Toi, Éternel, tu ne me refuses pas tes compassions. Ta bienveillance et ta vérité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent, mes fautes me poursuivent, et je ne puis en supporter la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Qu'il te plaise de me délivrer, ô Éternel, Éternel, hâte-moi de me secourir. Devant l'accusateur des frères, ô Éternel, comment pourrais-je tenir? Fais-moi subsister devant toi. Élève-moi au-dessus de mes adversaires.
Élève-moi au-dessus de mes fautes, Seigneur. Tu m'as élevé au-dessus de mes fautes en élevant Christ sur la croix. Jésus-Christ, comme le serpent d'airain a été élevé par Moïse et a amené la guérison des morsures du serpent. En regardant à toi, Jésus-Christ, nous sommes guéris de la morsure du péché, du venin du péché, du poison du péché. Tu nous rends la vie. Tu nous donnes la vie avec toi. Je veux marcher dans cette justice. Je veux marcher dans cette justice. Satan ne m'aura pas. Je ne tomberai pas dans son piège. Il veut me faire tomber dans le doute. Il veut m'amener, comme il a voulu amener David, dans un combat homme contre homme. Mais je ne me laisserai pas avoir avec la sagesse de Dieu. Je rappellerai les bienfaits de mon Dieu. Mon Sauveur m'a pardonné. Mon Sauveur m'a justifié. Mon Sauveur m'a guéri. Alors je continuerai de proclamer la parole de l'Éternel. Toi, l'accusateur des frères, tu veux m'empêcher de prêcher. Tu veux m'empêcher d'annoncer la parole. Tu veux me mettre la tête dans la poussière. Tu veux rappeler le souvenir de mes fautes. Mais l'Éternel m'a justifié. L'Éternel m'a pardonné. L'Éternel m'a lavé d'une eau pure. Je suis lavé d'une eau pure. Je suis lavé. Je suis guéri. L'Éternel m'a guéri. Il m'a guéri. Il m'a lavé, il m'a justifié de mes fautes, il m'a pardonné, il a oublié mes péchés, il les a jetés dans la mer de l'oubli. Oh l'ennemi, toi qui viens contre moi, que l'Éternel te réprime, Satan. L'Éternel m'a choisi, Dieu m'a choisi, il a ôté mes vêtements souillés, il a ôté mes péchés et il les ôtera encore, il ôtera encore mes fautes, car je tomberai encore, mais le Seigneur sera encore là pour moi. Je ne serai pas parfait jusqu'à la fin, mais mon Jésus est parfait. Et mon Jésus, son sang a coulé pour me pardonner. Et son sang me couvre et me couvrira encore. Alors je me lèverai encore au milieu de la grande assemblée pour proclamer la parole de l'Éternel et le témoignage de Christ. Je ne prêcherai pas ma propre vie. Je ne prêcherai pas, je ne me prêcherai pas moi-même. C'est la parole de Christ que je prêcherai. Oh, ce n'est pas mon témoignage, même si je témoignerai, mais c'est le témoignage de ce que Christ a accompli à travers ma vie. Je ne prêcherai pas ma propre sainteté, ma propre justice. Je prêcherai sainteté à l'Éternel, la sainteté de l'Éternel, les hauts faits de l'Éternel, la bienveillance de l'Éternel, les compassions de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la puissance de l'Éternel, la puissance de la parole de Dieu. Elle est vivante, elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle vient séparer jointure et moelle. Elle vient séparer ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit. Et c'est cette parole qui m'a sauvé. C'est cette parole qui m'a délivré. C'est cette parole qui m'a appelé. C'est cette parole qui a fait de moi l'homme que je suis par la grâce de Dieu, serviteur de l'Éternel. Oh, accusateur des frères, tu ne mourras pas, car le Seigneur Jésus-Christ est monté sur cette croix. Il a été élevé comme le serpent d'airain. Et il a dit, oh, pardonne-leur leurs péchés. Pardonne-leur. J'ai été pardonné. J'ai été pardonné, j'ai été pardonné pour annoncer, j'ai été pardonné pour proclamer, j'ai été pardonné pour témoigner. Je rappellerai le souvenir des miracles, des prodiges et des bienfaits de Dieu à mon égard. Oh, je les rappellerai au milieu de mes frères, je les rappellerai au milieu des ténèbres, je les rappellerai dans ma vie. Je rappellerai, je dirai à ma famille combien Dieu m'a aimé, combien Dieu m'a soutenu, comment Dieu est venu à mon secours, me délivrer. Je le dirai encore et encore. C'est pourquoi cette tunique souillée, ces vêtements souillés ont été enlevés et Dieu a mis à mon doigt son alliance, la nouvelle alliance dans le sang de Christ.
Il a mis sur moi une tunique nouvelle, blanche, étincelante, éclatante, plus blanche qu'on ne peut le faire. Il a mis sur ma tête la couronne de justice. J'ai été justifié. J'ai été pardonné. J'ai été lavé. C'est pourquoi je continuerai à proclamer la parole de Dieu. Qu'il te plaise, oui, de me délivrer, Seigneur. Que tous ensemble, ils aient honte et qu'ils rougissent, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et soient confus, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent s'égaient, Seigneur, oui. Que ceux qui en veulent à ma vie s'éloignent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous les esprits qui sont venus pour m'oppresser soient écartés de ma vie et de mon chemin au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant contre ces esprits qui viennent pour m'oppresser, qui viennent pour m'empêcher de marcher dans l'autorité de la parole de l'Éternel. Tous ces esprits qui soient maintenant confus, ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés de leur puissance à la croix du Calvaire. Jésus-Christ a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités, il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. J'ai été libéré de la puissance de ces autorités sataniques et j'ai reçu la puissance de Dieu. J'ai reçu l'autorité de Christ. Oh, il a inscrit mon nom dans son livre. Il m'a donné l'autorité de lier et de délier. Il m'a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse me nuire. C'est pourquoi j'avancerai dans le chemin de Dieu. Comme Paul a marché, comme Paul a prêché, je prêcherai. Comme la bouche de Samuel s'est ouverte pour déclarer et annoncer le message de la repentance, j'annoncerai le message de la repentance comme Jérémie a vu la branche de l'amandiatif. J'ai vu et j'ai bien vu. Et l'Éternel me dira encore, oh, tu as bien vu, je t'enverrai, je t'enverrai, je t'enverrai contre tous ceux vers qui je t'enverrai pour proclamer ma parole. Oh, tu abattras, tu détruiras, tu arracheras, mais tu planteras aussi. Oh mon Dieu, merci. Tu me délivres de mon ennemi, de ceux qui étaient plus forts que moi, et mon atmosphère est libérée. Mon âme est libérée. Mon cœur est libéré. Ma maison est libérée. Ma chambre est libérée. Je suis libéré. Oh, ma vie de prière est renouvelée maintenant. Cette chambre de prière, là où l'ennemi venait pour m'oppresser, m'empêcher de proclamer l'autorité de la parole de Dieu, l'ennemi est confus et réduit à rien, est pulvérisé et détruit par la parole de l'Éternel, par le nom de Jésus-Christ et la puissance de Dieu. Le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur me restaure, il m'a restauré. Je suis son serviteur, je continuerai d'avancer et de proclamer la parole de l'Éternel. Alors que tous ceux qui te cherchent s'égaient et se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis malheureux et pauvre, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Je déclare, exalté soit l'Éternel. Exalté soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, je suis pauvre et malheureux, mais en toi, Seigneur, je suis riche et heureux. Je suis riche et heureux selon ce que tu as dit. Soyez toujours joyeux. Je choisis la joie. Mon âme a été malheureuse. Je me suis lamenté, mais maintenant je choisis la joie. Je choisis d'obéir à mon Dieu. Je suis heureux. Je suis béni. Je suis riche, car de ta richesse, tu t'es appauvri afin que je sois enrichi. Tu m'as enrichi. Tu es mon secours et mon libérateur, oh Dieu. Tu viens me secourir et me libérer. Tu ne tarderas pas. Tu es là, Seigneur. Et déjà, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Déjà, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oh, je reviens dans la maison de l'Éternel.
Je reviens à une vie de prière. J'ai foi en Dieu dans mon appel. J'ai confiance en Dieu dans mon appel. J'obéis à Dieu dans mon appel. J'ai confiance en Dieu dans mon appel. Je me soumets à Dieu dans cet appel qu'il m'a donné. Je serai fidèle dans cet appel, ô Dieu, et tu seras avec moi tous les jours jusqu'à la fin. Au nom glorieux de Jésus-Christ, exalté soit l'Éternel au siècle des siècles, et jusqu'à mon dernier soupir, tu seras exalté. Oh, voici mon Dieu, tu m'as formé un corps, je viens pour accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, je le ferai et je l'accomplirai. Serviteur de l'Éternel, serviteur de la parole et serviteur auprès des hommes. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car grâce à vous, nous pouvons accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Je veux partager avec vous le témoignage de Jules et de Stella du Gabon qui nous disent qu'ils traversaient une situation financière extrêmement difficile et ils ont quand même choisi de devenir partenaires mensuels avec EMCI. Dès ce moment, ils confessent et témoignent que Jésus-Christ est intervenu d'une manière surnaturelle et miraculeuse, transformant leur situation financière. Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis que nous avons un bon Père. Lorsque Paul a été soutenu par ses frères, il leur a fait cette promesse en Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui, quelle que soit votre situation, à faire confiance dans votre Père céleste. Croyez en lui. Jésus a dit « Donnez et il vous sera donné ». Et si vous choisissez de semer dans le royaume de Dieu, aujourd'hui, le Seigneur prendra soin de vous. Je veux vous encourager à rejoindre la grande famille des 20 000 partenaires de EMCI, comme Stella et Jules, et voir la main du Seigneur se manifester dans votre vie. Rejoignez cette famille des partenaires afin qu'un grand nombre de personnes puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et voir leur vie être transformée par le message et la puissance de l'Évangile. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.